Prête à sortir de terre et c'est une grande première à Romainville. En Seine-Saint-Denis, la municipalité a décidé de créer une ferme maraîchère au milieu de la ville. Dans ce bâtiment futuriste en verre pousseront des fruits et des légumes, du bon bio qui pourra nourrir jusqu'à 200 familles d'ici le printemps 2019. Reportage Sarah Duyeux et Arthur Day. Pour l'heure, un chantier comme on en voit tous les jours, mais demain, un bâtiment encore jamais vu en France. Une ferme urbaine. 1000 mètres carrés de culture verticale, en bac, où pousseront 12 tonnes de fruits et légumes par an, de quoi nourrir 200 familles. Une cité maraîchère à Romainville, en Seine-Saint-Denis, au milieu des bureaux et des habitations. On a un premier élément qui sera sur 6 niveaux. Une tour de 24 mètres, une autre de 16, imaginée par ce cabinet d'architectes, qui a dû penser exposition du soleil, ventilation naturelle, récupération d'eau de pluie. Il y a une sorte de stratification, de pensée un peu par étage, de ce qui va mieux pousser dans telle et telle condition. Alors évidemment, on sera plus enclin à faire pousser des tomates tout en haut du bâtiment que tout en bas. Évident, pas vraiment, car ce projet est unique dans le pays et pas tant répandu que ça sur la planète. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Il y a un modèle plutôt nord-américain avec des systèmes un peu de superposition. On a également le modèle de Singapour qui existe, plus entre guillemets high-tech. À Singapour, l'objectif c'est de nourrir une zone immensément peuplée où il est aujourd'hui nécessaire d'importer des denrées alimentaires. En France, la maire de Romainville voit d'autres vertus. Il faut comme elle ne pas regarder que les étages, mais aussi la partie immergée de l'iceberg. Nous avons en sous-sol une champignonnière et au rez-de-chaussée un bar, espace de restauration, mais aussi espace de vente de fruits et des légumes, donc en circuit très court, des salles d'atelier, une serre pédagogique. Des fruits et légumes dont les prix devraient être comparables à ceux du bio, même s'ils ne bénéficieront pas du logo agriculture biologique réservé à des cultures en pleine terre.